Imaginez un monde où chaque mot, chaque regard, chaque murmure des autres tente de définir qui vous êtes. Chaque critique, même la plus infime, semble ébranler votre confiance, comme si votre identité dépendait de l'approbation des autres. Mais qu'arriverait-il si vous pouviez rester immobile, ferme, invincible, peu importe ce que disent les autres? Comme Médusa, dont le regard figeait ceux qui osaient la juger, vous pourriez transformer cette énergie en force, en clarté, en maîtrise de soi. Dans une société où la pression sociale est constante, beaucoup de femmes se sentent obligées de plaire, de se conformer, de justifier leur choix. Chaque critique devient une chaîne invisible qui restreint la liberté intérieure. Mais le pouvoir véritable ne réside pas dans l'acceptation ou la défense de votre image. Il réside dans le contrôle de votre réaction face au jugement. Être comme Médusa, c'est comprendre que les opinions d'autrui n'ont de pouvoir que si vous le leur accordez. La critique sociale peut être perçue comme une attaque, mais elle peut aussi devenir un miroir révélant ce que vous choisissez de voir. En pratiquant la distance émotionnelle et la réflexion stoïque, vous pouvez observer ces jugements sans qu'ils ne vous définissent. Vous pouvez rester centré, calme et souveraine face aux attentes d'autrui. Médusa ne fuyait pas, elle ne se pliait pas. Elle incarnait la force tranquille et inébranlable. Chaque regard critique peut alors devenir un outil de discernement, un rappel que votre identité vous appartient pleinement. La puissance n'est pas dans le rejet des critiques, mais dans la capacité à ne pas les laisser altérer votre essence. L'autodiscipline émotionnelle, la clarté de vos limites et l'acceptation de votre propre valeur vous rendent invulnérable aux jugements injustes. Aujourd'hui, vous êtes invité à choisir la solidité de Médusa, à observer, comprendre, mais surtout à rester inébranlable face à la critique sociale, à transformer chaque remarque en un test de votre force intérieure et à construire une identité qui n'a besoin d'aucune validation externe. Soyez ferme, soyez libre, soyez Médusa. Dans notre société, chaque femme fait face à des jugements constants, explicites ou subtils. Les regards, les mots et même les silences des autres peuvent parfois peser lourdement sur notre estime et sur notre manière de nous percevoir. Mais il existe un chemin vers la liberté intérieure, un chemin où la critique sociale cesse de définir qui nous sommes. Comme Médusa, vous pouvez apprendre à transformer cette pression extérieure en force, à observer sans être affecté et à vous ancrer dans votre vérité. Comprendre le stoïcisme nous offre un cadre puissant pour ce processus. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent, mais nous avons un pouvoir total sur notre réaction. Chaque critique peut devenir un miroir, révélant davantage notre propre perception et notre capacité à rester centré. L'objectif n'est pas d'ignorer les autres ou de devenir insensible, mais de cultiver l'autodiscipline émotionnelle et la clarté intérieure qui vous rendent invulnérables face aux jugements injustes. Ce cours est conçu pour vous guider, pas, à développer cette force. Vous y découvrirez des outils pratiques pour poser vos limites avec fermeté, transformer l'anxiété sociale en confiance et cultiver une authenticité radicale dans vos interactions. Chaque chapitre s'inspire de l'archétype de Médusa, de la philosophie stoïque et de la psychologie contemporaine pour vous offrir un chemin concret vers l'empowerment. Je vous invite dès maintenant à vous inscrire pour ne rien manquer des prochaines leçons, à liker si ce contenu résonne avec vous et à laisser un commentaire en partageant dans quel pays et ville vous suivez cette formation. Votre expérience compte et votre voix mérite d'être entendue. Ensemble, nous allons apprendre à rester fermes face à la critique sociale, à embrasser notre solitude choisie et à devenir comme Médusa, souveraine, inébranlable et pleinement libre. Dans une société saturée de jugements constants, il est facile de se laisser emporter par les opinions des autres. Chaque commentaire, critique ou murmure peut agir comme une vague qui menace de nous submerger. Pourtant, comme Médusa, il est possible de rester immobile face à cette tempête émotionnelle. Elle ne fuyait pas le regard des autres. Elle n'attendait pas l'approbation pour exister.
Sa force résidait dans sa capacité à transformer l'énergie externe en puissance intérieure, à créer une distance saine entre ce qui lui appartenait et ce qui relevait des perceptions d'autrui. Pour chaque femme qui se sent jugée, cette leçon est cruciale. La liberté émotionnelle commence par la maîtrise de sa propre réponse aux critiques. Comprendre la nature des jugements extérieurs est la première étape pour s'en libérer. Les critiques sont souvent le reflet des peurs, des insécurités et des projections de ceux qui les émettent. Elles ne définissent pas votre valeur ni votre identité. Cette idée est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, où Épictète rappelle que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Appliqué à notre quotidien, cela signifie que ce n'est pas la critique sociale qui nous affecte, mais notre réaction face à elle. Cultiver la conscience de cette distinction est un acte de pouvoir et d'autonomie. Poser des limites émotionnelles claires est un outil pratique pour rester ferme. Il ne s'agit pas de rejeter toutes les opinions, mais de décider consciemment quelles voix méritent votre attention et lesquelles doivent glisser sans impact. Médusa incarne cette capacité à créer un espace inviolable autour d'elle. Personne ne pouvait l'atteindre sans son consentement. Pour une femme moderne, cela peut se traduire par des pratiques simples mais puissantes, comme limiter les interactions avec les personnes toxiques, définir ses propres critères de respect, ou même s'accorder le droit de ne pas répondre aux critiques non constructives. La solitude choisie est un autre pilier fondamental. Être seul ne signifie pas être isolé ou vulnérable. Au contraire, cela crée un espace de réflexion, de centrage et de renforcement personnel. Les femmes qui s'accordent des moments de solitude renforcent leur indépendance émotionnelle, développent une conscience de soi plus profonde et apprennent à ne pas chercher validation dans le regard d'autrui. Médusa ne dépendait de personne pour affirmer sa valeur. Elle se suffisait à elle-même. Apprendre à embrasser cette solitude volontaire est un acte radical de liberté. L'autodiscipline émotionnelle est essentielle pour rester ferme face à la critique sociale. Cela implique d'observer ses réactions, de reconnaître les émotions déclenchées par un jugement et de choisir consciemment comment y répondre. Plutôt que de réagir impulsivement, il s'agit de pratiquer la réflexion stoïque. Qu'est-ce qui relève de mon contrôle ? Que puis-je laisser glisser sans me nuire? Ce processus, bien qu'exigeant, construit une résistance intérieure qui rend toute critique extérieure moins menaçante. La confiance en soi découle de cette maîtrise. Lorsque vous vous connaissez profondément et que vous acceptez votre valeur sans condition, les opinions extérieures perdent leur pouvoir destructeur. Médusa nous enseigne que la puissance véritable ne provient pas de la confrontation ou de la peur des autres, mais de la certitude tranquille de son propre centre. Pour une femme confrontée à la critique sociale, cette confiance agit comme un bouclier invisible, rendant les jugements externes inefficaces. Il est également important de reconnaître les critiques constructives et de les distinguer des attaques émotionnelles ou sociales. Toutes les remarques ne sont pas néfastes. Certaines peuvent offrir une perspective utile, un retour réfléchi ou une occasion de croissance. L'art consiste à observer avec discernement, à accepter ce qui est bénéfique et à rejeter ce qui est nuisible. Médusa, bien qu'invincible, ne fermait pas totalement son regard. Elle choisissait soigneusement où diriger son attention. Pratiquer la méditation et la réflexion journalière renforce cette capacité à rester centré. Chaque soir, prendre quelques minutes pour analyser les interactions de la journée, identifier ce qui vous a affecté et distinguer ce qui relève de votre contrôle peut transformer la manière dont vous percevez les critiques. Cette routine, inspirée des pratiques stoïciennes, agit comme un entraînement mental pour devenir inébranlable. L'affirmation de ses limites dans le langage et les actions est un autre aspect clé. Dire non sans culpabilité, clarifier ce qui est acceptable ou non, et ne pas chercher à justifier chaque choix auprès des autres sont des pratiques qui renforcent l'autonomie émotionnelle. Médusa nous enseigne que le respect commence par l'autorespect. Personne ne peut vous diminuer si vous ne le permettez pas.
Enfin, il est crucial de célébrer chaque victoire intérieure, même minime, contre la critique sociale. Chaque fois que vous observez une attaque sans qu'elle vous touche, chaque fois que vous choisissez votre propre perception plutôt que celle des autres, vous devenez un peu plus comme Médusa, forte, souveraine et libre. Le chemin vers cette maîtrise est progressif, mais chaque étape vous rapproche de l'indépendance émotionnelle totale et de la solidité inébranlable face aux jugements externes. La critique sociale affecte profondément la manière dont nous percevons notre propre valeur. Chaque mot négatif ou jugement implicite peut résonner dans notre esprit, créer des doutes et diminuer notre confiance. Pourtant, rester ferme face à ces influences est un apprentissage essentiel. Médusa incarne cette capacité à ne pas se laisser définir par l'opinion des autres. Son regard figeait ceux qui osaient la juger, et cette image symbolise une force intérieure invincible. Pour une femme moderne, il s'agit de transformer cette symbolique en outil pratique de résilience émotionnelle. Comprendre la psychologie derrière les critiques est crucial. Souvent, les jugements proviennent de projections personnelles, de peur ou d'insécurité d'autrui. Ils ne sont pas des reflets objectifs de votre valeur, mais des signaux sur la perception de ceux qui jugent. Appliquer cette compréhension permet de créer une distance émotionnelle, en reconnaissant que la critique ne vous définit pas. Cette approche est étroitement liée au stoïcisme. Nous ne contrôlons pas les actions ou opinions des autres, mais nous maîtrisons notre réaction et notre interprétation de ces événements. Cultiver l'attention à soi-même est un outil puissant. Observer les pensées et émotions qui émergent face à la critique permet de les examiner sans y être submergé. Plutôt que de réagir impulsivement, vous pouvez analyser la situation, identifier les éléments qui relèvent de votre contrôle et laisser glisser ce qui ne vous appartient pas. Médusa, dans son mythe, ne se défendait pas par peur mais par présence. Elle incarnait une maîtrise totale de son espace et de ses réactions, offrant un modèle pour toutes les femmes confrontées au jugement. Les limites claires sont indispensables pour protéger votre énergie émotionnelle. Dire non, refuser de justifier chaque décision et établir des frontières saines empêche la critique de devenir envahissante. Ces limites ne sont pas des murs, mais des protections actives qui permettent de rester centré. Apprendre à les poser, puis à les maintenir, est une pratique quotidienne qui renforce la souveraineté personnelle. Le pouvoir de la solitude choisie ne peut être sous-estimé. S'accorder des moments d'isolement volontaire permet de réfléchir, de se recentrer et de renforcer l'autonomie intérieure. La solitude n'est pas un isolement passif, mais un outil actif pour renforcer la résilience face aux critiques externes. Médusa illustre cette force. Elle se suffisait à elle-même et n'attendait aucune validation extérieure pour affirmer son identité. L'autodiscipline émotionnelle permet de transformer l'impact des critiques en opportunité de croissance. Chaque jugement, au lieu de provoquer une réaction automatique, devient un signal pour observer ses propres réactions, questionner ses valeurs et renforcer sa stabilité intérieure. Pratiquer la respiration consciente, la réflexion journalière et l'auto-analyse permet de rester ancré et lucide dans des situations critiques. La confiance en soi se construit par la répétition de ces pratiques. Chaque fois qu'une critique est observée, sans réaction émotionnelle excessive, que chaque limite est maintenue et que la solitude choisie est honorée, vous renforcez votre pouvoir intérieur. La force tranquille de Médusa devient une métaphore de cette souveraineté silencieuse et inébranlable. Différencier critique constructive et critique destructrice est un art essentiel. Accepter les retours utiles tout en rejetant les attaques émotionnelles ou sociales permet de développer un discernement efficace. Cette capacité évite de se laisser distraire par des jugements inutiles et renforce la concentration sur sa propre croissance et ses objectifs personnels. La pratique quotidienne de l'introspection et de la méditation consolide ces apprentissages. Chaque soir,
Prendre un moment pour analyser les interactions et réactions permet de clarifier ce qui mérite votre attention et ce qui doit glisser. Cette discipline, inspirée des stoïciens, agit comme un entraînement mental pour renforcer la résilience et l'invulnérabilité face aux jugements sociaux. Enfin, célébrer chaque réussite, même minime, est fondamental. Chaque fois que vous observez un jugement sans qu'il vous atteigne, que vous maintenez vos limites ou que vous transformez une critique en occasion de réflexion, vous devenez un peu plus comme Médusa, souveraine, libre et inébranlable. Ces petites victoires construisent progressivement une identité solide, indépendante de l'opinion d'autrui. L'une des forces les plus importantes pour rester ferme face à la critique sociale est la conscience de soi. Comprendre vos valeurs, vos besoins et vos limites vous permet de filtrer ce qui mérite votre attention et ce qui ne l'est pas. Médusa, dans son mythe, ne laissait aucun jugement externe déterminer sa valeur. Elle savait qui elle était et occupait son espace avec confiance. Pour une femme moderne, cette conscience de soi devient le bouclier le plus efficace contre la pression sociale et les critiques injustifiées. Identifier les déclencheurs émotionnels est une étape cruciale. Certaines critiques, même subtiles, peuvent provoquer une réaction automatique basée sur des insécurités passées. La première étape consiste à reconnaître ces déclencheurs sans les juger. En comprenant pourquoi certaines remarques vous affectent, vous pouvez commencer à transformer vos réactions, réduisant ainsi l'influence des opinions d'autrui sur votre bien-être émotionnel. La pratique de la distance émotionnelle est une compétence essentielle. Observer un jugement sans le laisser pénétrer votre espace intérieur permet de conserver clarté et calme. Médusa n'était pas insensible, elle était consciente. Elle choisissait quand et où investir son énergie. Pour vous, cela signifie décider consciemment de ce qui mérite votre réaction et ce qui doit être laissé glisser. Cette discipline mentale est un élément central de l'empowerment féminin. Se concentrer sur ce qui est contrôlable renforce la résilience. Vous ne pouvez pas changer les opinions des autres, mais vous pouvez contrôler vos pensées, vos émotions et vos actions. Cette perspective stoïcienne transforme les critiques en occasion de renforcer votre force intérieure plutôt qu'en source de stress ou de doute. Chaque critique devient un miroir pour affiner votre maîtrise personnelle. Poser des limites claires dans vos relations quotidiennes est indispensable. Dire non sans culpabilité, refuser de justifier vos choix et maintenir vos convictions sont autant de pratiques qui renforcent votre autonomie. Médusa nous enseigne que le respect des autres commence par le respect de soi-même. En établissant ces limites, vous protégez votre énergie et affirmez votre identité sans compromis. La solitude choisie offre un espace pour le renforcement intérieur. Passer du temps seul, réfléchir à ses expériences et se recentrer sur ses valeurs permet de consolider votre pouvoir émotionnel. Médusa montre que l'isolement volontaire peut être un outil de souveraineté personnelle, un moyen de cultiver une force qui ne dépend pas de la validation extérieure. L'autodiscipline émotionnelle permet de répondre aux critiques avec lucidité plutôt qu'avec réaction. Observez vos pensées, identifier les émotions déclenchées et choisir votre réponse est un exercice quotidien. Cette pratique développe une résistance mentale qui rend les jugements externes moins menaçants et vous permet de rester centré sur votre identité. La confiance en soi est la conséquence directe de ces pratiques. Chaque fois que vous choisissez votre perception plutôt que celle des autres, vous renforcez votre pouvoir intérieur. Médusa incarne cette confiance tranquille, un état dans lequel vous ne cherchez plus à plaire ou à obtenir l'approbation, mais à exister pleinement selon vos propres termes. Distinguer les critiques constructives des attaques destructrices est une compétence essentielle. Accepter les commentaires utiles et rejeter ceux qui sont motivés par la jalousie ou l'intention de blesser permet de préserver votre énergie et de rester concentré sur votre croissance personnelle. Cette pratique de discernement vous rend invulnérable aux jugements inutiles et toxiques. Enfin, célébrer vos victoires quotidiennes, même minimes, renforce la solidité intérieure.
Chaque fois que vous observez une critique sans réaction excessive, que vous maintenez vos limites ou que vous utilisez une attaque pour réfléchir plutôt que réagir, vous devenez un peu plus comme Médusa, souveraine, ferme et libre. Ces petites réussites forment la base d'une identité inébranlable face aux jugements sociaux. Les jugements sociaux ne disparaissent jamais totalement. Chaque interaction, qu'elle soit professionnelle, familiale ou amicale, peut générer des critiques implicites ou explicites. La première étape pour rester ferme est d'accepter cette réalité. Médusa n'a jamais cherché à effacer les regards ou les opinions des autres. Elle a appris à coexister avec eux sans qu'ils n'altèrent sa puissance intérieure. De même, pour une femme contemporaine, reconnaître que la critique fait partie de la vie permet de préparer des stratégies pour la gérer efficacement sans se laisser définir. Développer une perspective stoïque sur les critiques est fondamental. Les stoïciens enseignent que les événements externes ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais. Ce sont nos jugements qui leur donnent ce pouvoir. Ainsi, un commentaire négatif n'a de pouvoir que si vous le laissez entrer. Apprendre à observer la critique comme un fait neutre, sans la transformer en attaque personnelle, est un apprentissage crucial pour rester maîtresse de vos émotions et de votre identité. L'introspection régulière est un outil clé pour consolider cette maîtrise. Tenir un journal où vous notez les critiques reçues, vos réactions et vos sentiments permet d'identifier des schémas récurrents. Cette pratique vous aide à comprendre ce qui vous affecte réellement et à renforcer les zones de votre psyché qui nécessitent davantage de fermeté. Médusa, dans son isolement volontaire, symbolise cette réflexion constante et le pouvoir qu'elle engendre. Savoir poser des limites claires avec autrui est un art à cultiver. Il ne suffit pas de les connaître intérieurement. Elles doivent se manifester dans vos paroles et vos actions. Refusez de répondre à des critiques injustifiées, exprimez vos besoins de manière ferme et non agressive, et maintenir votre position malgré la pression sociale sont autant de stratégies pour préserver votre souveraineté émotionnelle. La pratique de la respiration consciente et de la pleine présence aide à rester centré dans des situations de jugement. Respirer profondément, observer ses pensées et se recentrer sur le moment présent réduit l'impact émotionnel d'une critique. Cette technique simple mais puissante est un rappel quotidien que votre espace intérieur vous appartient et que vous êtes en contrôle. Cultiver la confiance en soi passe également par l'acceptation de ses imperfections. Médusa incarne la puissance malgré la différence et la singularité. Accepter vos propres limites et imperfections vous libère du besoin de validation externe et renforce votre résistance au jugement. Cette auto-acceptation est la clé d'une fermeté durable. S'entourer de personnes qui respectent vos limites et votre espace émotionnel est un facteur déterminant. Même si certaines critiques sont inévitables, choisir des relations basées sur le respect mutuel réduit les attaques inutiles et soutient votre stabilité intérieure. Médusa montre que la force n'est pas synonyme d'isolement total, mais d'un choix conscient des influences que vous laissez entrer dans votre vie. Apprendre à transformer les critiques en occasion de réflexion est un levier de croissance. Chaque jugement peut servir de miroir pour examiner vos réactions, affiner votre compréhension de vous-même et renforcer votre autonomie émotionnelle. Cette pratique transforme la critique sociale en un outil de développement personnel plutôt qu'en source d'anxiété. La constance dans ces pratiques crée une identité solide. Chaque action quotidienne, qu'il s'agisse de poser des limites, de respirer consciemment, d'accepter ses imperfections ou de sélectionner ses relations, construit progressivement une forteresse intérieure. Médusa, avec sa puissance tranquille, illustre la patience et la discipline nécessaires pour atteindre cette souveraineté. Enfin, reconnaître et célébrer votre progrès renforce la motivation et la résilience. Chaque fois que vous observez une critique sans réagir, que vous maintenez vos limites ou que vous utilisez un jugement pour réfléchir plutôt que pour réagir, vous devenez un peu plus comme Médusa, ferme,
libre et souveraine. Ces victoires quotidiennes, même minimes, cimentent votre identité inébranlable face aux jugements sociaux. La critique sociale peut souvent sembler envahissante, mais elle n'a de pouvoir que celui que vous lui accordez. Médusa illustre parfaitement ce principe. Son regard ne subissait pas l'opinion d'autrui, il la redirigeait. Pour une femme moderne, rester ferme face au jugement signifie comprendre que votre valeur est déterminée par vos choix, votre comportement et votre intégrité, et non par la perception extérieure. Cette conscience est la première étape vers l'autonomie émotionnelle. Comprendre les mécanismes de la critique sociale est fondamental. Beaucoup de jugements sont motivés par la peur, la jalousie ou l'insécurité de ceux qui les émettent. Les percevoir comme des reflets des autres, plutôt que comme une vérité sur vous-même, permet de prendre de la distance et de ne pas réagir impulsivement. Le stoïcisme enseigne que ce qui trouble les femmes n'est pas l'événement lui-même, mais l'interprétation qu'elles en font. Cette approche transforme radicalement la manière dont les critiques sont vécues. Cultiver une conscience de soi profonde est une pratique quotidienne essentielle. Observez vos réactions, identifier les émotions déclenchées par un jugement et comprendre leur origine vous permet de choisir comment y répondre. Médusa ne se laissait jamais surprendre par l'opinion d'autrui. Elle savait qui elle était et restait ancrée dans cette connaissance. Chaque femme peut apprendre à appliquer ce principe dans sa vie personnelle et professionnelle. Poser des limites fermes est une autre clé pour se protéger. Dire non, refuser de justifier vos choix et maintenir vos convictions sans agressivité préserve votre espace émotionnel. Ces pratiques renforcent la souveraineté intérieure et diminuent l'impact des critiques. Médusa incarne cette capacité à créer un espace inviolable autour d'elle, un modèle que toute femme peut reproduire symboliquement dans ses relations quotidiennes. La solitude choisie permet de renforcer l'ancrage émotionnel. Passer du temps seul, réfléchir à ses expériences et se recentrer sur ses valeurs renforce la résilience face au jugement. Médusa démontre que la puissance véritable ne dépend pas de la validation extérieure, mais de la maîtrise de soi et de la connaissance intime de sa propre valeur. L'autodiscipline émotionnelle transforme la réaction aux critiques. Au lieu de réagir impulsivement, observer, analyser et choisir sa réponse permet de conserver son équilibre. Cette pratique, inspirée du stoïcisme, rend la critique moins menaçante et renforce la confiance en soi. Chaque interaction devient un entraînement pour affiner cette maîtrise intérieure. S'entourer de personnes respectueuses de vos limites est un facteur décisif. Bien que certaines critiques soient inévitables, choisir des relations saines réduit les attaques inutiles et soutient votre stabilité émotionnelle. Médusa nous montre que la force ne signifie pas l'isolement complet, mais un choix conscient des influences que l'on laisse pénétrer dans sa vie. Apprendre à transformer les critiques en opportunités de croissance est un levier puissant. Chaque jugement peut servir de miroir pour examiner vos réactions et renforcer votre autonomie. Cette pratique permet de percevoir la critique sociale non comme une attaque, mais comme un outil de développement personnel. La constance dans ces pratiques construit une identité solide et inébranlable. Chaque action quotidienne, poser des limites, pratiquer la conscience de soi, accepter ses imperfections ou choisir ses relations, renforce progressivement la souveraineté intérieure. Médusa illustre cette patience et discipline nécessaires pour devenir invincible face aux jugements sociaux. Enfin, célébrer vos victoires, même modestes, renforce la résilience. Chaque fois que vous observez une critique sans réagir, maintenez vos limites ou utilisez un jugement pour réfléchir plutôt que réagir, vous devenez un peu plus comme Médusa, ferme, libre et souveraine. Ces petites victoires quotidiennes cimentent votre identité indépendante et inébranlable face aux critiques. L'une des plus grandes forces pour rester inébranlable face aux critiques est la conscience de sa propre valeur. Comprendre qui vous êtes, vos forces, vos limites et vos besoins vous permet de filtrer ce qui mérite votre attention et ce qui doit glisser.
Médusa ne cherchait pas l'approbation d'autrui, elle incarnait une confiance inébranlable dans sa propre identité. Pour chaque femme confrontée aux jugements sociaux, développer cette conscience de soi est un acte fondamental de souveraineté émotionnelle. Reconnaître les déclencheurs émotionnels est une étape essentielle pour maîtriser sa réaction face aux critiques. Certaines remarques réveillent des insécurités passées, créant des réactions automatiques. Identifier ces déclencheurs sans jugement permet de les neutraliser progressivement. Cette démarche introspective transforme les critiques en opportunités de comprendre ses propres vulnérabilités et de renforcer sa stabilité intérieure. La distance émotionnelle est un outil puissant. Observer une critique sans se laisser submerger permet de conserver clarté et calme. Médusa n'agissait jamais par peur ou impulsion. Elle choisissait consciemment ses réponses et investissait son énergie uniquement là où elle le souhaitait. Pour une femme moderne, cette pratique consiste à décider quels jugements méritent une réaction et lesquels doivent simplement glisser. Poser et maintenir des limites est indispensable pour préserver l'espace émotionnel. Dire non, refuser de justifier ses choix et affirmer ses besoins sont des actions concrètes pour protéger sa souveraineté. Médusa nous enseigne que le respect des autres commence par le respect de soi. Une femme qui établit ses limites clairement et avec constance devient naturellement invulnérable aux critiques injustes. La solitude choisie offre un temps précieux pour se recentrer et renforcer la résilience. S'accorder des moments seuls, loin de l'influence des jugements, permet de clarifier ses priorités et de se reconnecter à sa valeur intrinsèque. Médusa démontre que la puissance ne dépend pas de la validation externe, mais de la maîtrise de soi et de l'intimité avec ses propres convictions. L'autodiscipline émotionnelle est la clé pour transformer l'impact des critiques. Observer ses pensées, identifier les émotions déclenchées et choisir sa réponse plutôt que de réagir instinctivement construit une force intérieure. Cette pratique stoïcienne permet de ne pas être esclave des opinions d'autrui et de rester ferme face à la pression sociale. La confiance en soi se renforce avec la répétition de ces pratiques. Chaque fois qu'une critique est observée sans réaction excessive, que les limites sont maintenues et que la solitude choisie est respectée, votre pouvoir intérieur s'affirme. Médusa incarne cette assurance tranquille, où l'on n'a plus besoin de validation extérieure pour exister pleinement. Distinguer critique constructive et critique destructrice est essentiel. Toutes les remarques ne méritent pas la même attention. Accepter les retours utiles et rejeter ceux motivés par la jalousie ou le désir de blesser permet de conserver énergie et clarté mentale. Cette capacité de discernement réduit l'influence des jugements externes et renforce l'autonomie émotionnelle. La pratique quotidienne de l'introspection consolide ses apprentissages. Chaque soir, prendre le temps d'analyser les interactions et de réfléchir à ses réactions permet d'affiner la maîtrise de soi et d'identifier les progrès réalisés. Cette routine, inspirée des stoïciens, agit comme un entraînement mental pour rester ferme face aux jugements sociaux. Enfin, célébrer les victoires, même modestes, renforce la résilience et la confiance. Chaque fois qu'une critique est observée sans affecter votre état, que vos limites sont respectées ou que vous utilisez un jugement pour réfléchir plutôt que réagir, vous devenez un peu plus comme Médusa, souveraine, ferme et libre. Ces réussites quotidiennes construisent progressivement une identité inébranlable et indépendante. La critique sociale peut souvent être subtile et insidieuse, prenant la forme de regards, de silences ou de remarques voilées. Pourtant, il est possible de rester ferme et de ne pas laisser ces jugements déterminer votre identité. Médusa illustre ce principe de manière puissante. Son regard ne subissait aucune opinion extérieure. Pour une femme moderne, apprendre à observer ces signaux sans se laisser affecter est une étape clé vers l'autonomie émotionnelle et la solidité intérieure.
Comprendre la psychologie derrière les jugements est essentiel. La plupart des critiques émanent de projections personnelles, de peurs ou d'insécurité. En reconnaissant cela, vous pouvez créer une distance émotionnelle et observer ces opinions sans qu'elles ne définissent votre valeur. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas l'événement lui-même, mais notre jugement sur lui qui influence notre tranquillité. Appliquer ce principe face aux critiques sociales permet de transformer une situation potentiellement stressante en exercice de maîtrise de soi. Développer une conscience de soi approfondie est une pratique quotidienne essentielle. Observer vos réactions, analyser les émotions déclenchées par les jugements et comprendre leur origine vous permet de choisir comment y répondre. Médusa incarnait cette capacité à rester centrée, consciente de sa propre valeur et indifférente aux perceptions extérieures. Cette même conscience peut être cultivée par la réflexion, le journal quotidien et la méditation sur ses expériences. Poser des limites fermes dans vos relations est une autre clé de la souveraineté émotionnelle. Refusez de justifier vos choix, dire non quand cela est nécessaire et maintenir vos convictions avec clarté et fermeté protège votre espace intérieur. Médusa nous enseigne que le respect commence par l'autorespect. Lorsque vous affirmez vos limites, vous diminuez automatiquement l'impact des critiques sur votre bien-être émotionnel. La solitude choisie est un outil puissant pour renforcer l'ancrage intérieur. S'accorder des moments seuls, sans influence externe, permet de clarifier ses valeurs, d'analyser ses réactions et de consolider la confiance en soi. Médusa démontre que la force véritable ne dépend pas de la validation d'autrui, mais de la maîtrise de son espace intérieur et de la connaissance de sa propre valeur. L'autodiscipline émotionnelle est essentielle pour répondre aux critiques avec lucidité. Observer ses pensées, identifier les émotions déclenchées et choisir sa réponse plutôt que de réagir instinctivement construit une force intérieure durable. Cette pratique stoïcienne réduit l'impact des jugements et vous aide à rester souveraine dans toutes les situations sociales. La confiance en soi se renforce grâce à la répétition de ces pratiques. Chaque fois qu'une critique est observée sans réaction excessive, que vos limites sont respectées et que vous utilisez la solitude pour vous recentrer, votre pouvoir intérieur s'affirme. Médusa incarne cette confiance tranquille, où la validation extérieure n'est plus nécessaire pour exister pleinement. Distinguer les critiques constructives des critiques destructrices est un art crucial. Toutes les remarques ne méritent pas la même attention. Accepter les retours utiles et rejeter les attaques malveillantes ou inutiles préserve votre énergie et soutient votre développement personnel. Ce discernement permet de rester focalisé sur vos objectifs et de ne pas être détourné par des jugements extérieurs. Pratiquer l'introspection quotidienne renforce ces apprentissages. Chaque soir, prendre un moment pour réfléchir aux interactions et analyser vos réactions permet de consolider la maîtrise de soi. Cette discipline, inspirée des stoïciens, constitue un entraînement mental pour rester ferme face aux critiques sociales et développer une identité inébranlable. Enfin, célébrer chaque victoire, même minime, est crucial pour la résilience. Chaque fois que vous observez une critique sans être affecté, maintenez vos limites ou utilisez un jugement pour réfléchir plutôt que réagir, vous devenez un peu plus comme Médusa, souveraine, ferme et libre. Ces petites réussites quotidiennes cimentent une identité solide et indépendante, capable de résister aux jugements sociaux. Les jugements sociaux peuvent souvent surgir de manière inattendue, dans des contextes personnels ou professionnels. Rester ferme face à ces critiques demande une pratique constante de la conscience de soi. Médusa nous enseigne que la force réside dans la maîtrise intérieure, pas dans l'approbation extérieure. Pour une femme moderne, observer sans être affectée par les jugements est une compétence indispensable pour préserver sa souveraineté émotionnelle et son bien-être psychologique. Comprendre la motivation derrière les critiques permet de ne pas les internaliser. Les opinions négatives émanent fréquemment des insécurités et projections d'autrui.
Les percevoir comme des reflets des autres et non comme des vérités personnelles réduit leur impact. Le stoïcisme nous rappelle que les événements extérieurs ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais. C'est notre interprétation qui leur donne du pouvoir. Cette approche transforme chaque jugement en exercice de maîtrise de soi. Développer l'attention à ses propres réactions est fondamental. Observer les émotions déclenchées par un jugement et identifier leur origine permet de répondre avec discernement plutôt qu'avec impulsivité. Médusa incarnait cette capacité à rester centrée et consciente, faisant preuve d'une force intérieure qui ne dépendait pas de la validation d'autrui. La conscience de soi devient ainsi un outil de protection et de croissance personnelle. Poser des limites fermes dans toutes les interactions protège votre espace émotionnel. Dire non, refuser de justifier vos décisions et maintenir vos convictions sont des actions concrètes qui renforcent votre autonomie. Médusa montre que le respect des autres commence par le respect de soi-même. Une femme qui établit et maintient ses limites crée un bouclier invisible contre la critique sociale. La solitude choisie est une pratique stratégique pour consolider l'ancrage intérieur. Passer du temps seul permet de réfléchir, d'évaluer les interactions et de renforcer la confiance en soi. Médusa illustre que l'isolement volontaire est un outil de puissance. Il offre un espace pour se reconnecter à ses valeurs et cultiver une force qui ne dépend pas de la validation externe. L'autodiscipline émotionnelle transforme la critique en opportunité de croissance. Observer ses réactions, identifier les émotions déclenchées et choisir sa réponse consciente permet de réduire l'impact des jugements et d'accroître la résilience. Cette pratique quotidienne, inspirée du stoïcisme, construit une force intérieure durable et inébranlable. La confiance en soi se renforce à travers la répétition de ses habitudes. Chaque fois qu'une critique est observée sans réaction excessive, que des limites sont maintenues et que la solitude est respectée, le pouvoir intérieur s'affirme. Médusa représente cette confiance tranquille, où la validation d'autrui devient superflue. Distinguer critique constructive et critique destructrice est un art crucial. Accepter les retours utiles et rejeter les attaques malveillantes permet de préserver son énergie et de rester concentré sur ses objectifs. Ce discernement réduit l'influence des jugements externes et consolide l'autonomie émotionnelle. Pratiquer l'introspection quotidienne permet de renforcer ses compétences. Analyser les interactions de la journée, examiner ses réactions et identifier les progrès réalisés offre un entraînement mental efficace pour rester ferme face à la critique sociale et développer une identité inébranlable. Enfin, célébrer chaque petite victoire est essentiel. Chaque fois qu'une critique est observée sans affecter votre équilibre, que vos limites sont respectées ou que vous utilisez un jugement pour réfléchir plutôt que réagir, vous devenez un peu plus comme Médusa, souveraine, libre et ferme. Ces réussites quotidiennes cimentent votre identité et votre force intérieure. Les jugements sociaux sont omniprésents et peuvent survenir dans toutes les sphères de la vie. Les remarques, critiques implicites ou explicites, ont souvent un impact disproportionné sur notre perception de nous-mêmes. Médusa incarne la maîtrise de soi face à ces influences. Son regard ne subissait aucune opinion extérieure. Pour les femmes d'aujourd'hui, apprendre à rester ferme face à ces jugements est une compétence essentielle pour préserver l'autonomie émotionnelle et la solidité intérieure. Reconnaître la nature des critiques est une étape clé. La plupart des jugements sont des projections des peurs, insécurités ou frustrations des autres. Les percevoir comme des reflets des autres plutôt que comme des vérités personnelles réduit leur impact. Le stoïcisme nous enseigne que les événements externes n'ont de pouvoir que celui que nous leur accordons. Cette approche permet de transformer chaque critique en un exercice de maîtrise de soi et de discernement. Développer une conscience profonde de soi-même est fondamental. Observez vos réactions face au jugement, identifier les émotions qui émergent et comprendre leur origine vous permet de choisir comment y répondre.
Médusa incarnait cette capacité à rester centrée et consciente, démontrant que la véritable force réside dans la connaissance et l'acceptation de soi, plutôt que dans la validation externe. Poser des limites fermes dans toutes les interactions est indispensable. Dire non, refuser de justifier vos choix et affirmer vos convictions avec clarté protège votre espace émotionnel. Médusa nous enseigne que le respect des autres commence par le respect de soi. Maintenir ses limites réduit l'impact des critiques et renforce la souveraineté intérieure. La solitude choisie est un outil stratégique pour consolider cette force. Passer du temps seul permet de réfléchir, d'évaluer ses interactions et de se reconnecter à ses valeurs. Médusa montre que l'isolement volontaire est un espace de puissance. Il offre la possibilité de se recentrer et de cultiver une force indépendante de la validation extérieure. L'autodiscipline émotionnelle permet de transformer la critique en opportunité de croissance. Observer ses pensées, identifier les émotions déclenchées et choisir sa réponse consciente permet de réduire l'impact des jugements et d'accroître la résilience. Cette pratique quotidienne, inspirée du stoïcisme, construit une force intérieure durable et inébranlable. La confiance en soi se renforce avec la répétition de ces pratiques. Chaque fois qu'une critique est observée sans réaction excessive, que les limites sont maintenues et que la solitude est respectée, le pouvoir intérieur s'affirme. Médusa représente cette confiance tranquille, où la validation externe devient inutile et où la souveraineté personnelle s'épanouit pleinement. Distinguer critique constructive et critique destructrice est essentiel. Accepter les retours utiles tout en rejetant les attaques malveillantes permet de préserver son énergie et de rester concentré sur ses objectifs. Ce discernement réduit l'influence des jugements externes et consolide l'autonomie émotionnelle et la force intérieure. Pratiquer l'introspection quotidienne renforce ces apprentissages. Analyser les interactions, examiner ses réactions et identifier les progrès réalisés constitue un entraînement mental efficace pour rester ferme face à la critique sociale et développer une identité inébranlable et souveraine. Enfin, célébrer chaque victoire, même modeste, est crucial pour la résilience. Chaque fois qu'une critique est observée sans affecter votre équilibre, que vos limites sont respectées ou que vous utilisez un jugement pour réfléchir plutôt que réagir, vous devenez un peu plus comme Médusa, ferme, libre et souveraine. Ces petites réussites quotidiennes cimentent votre identité et votre pouvoir intérieur. La critique sociale peut être persistante, venant de diverses directions, famille, collègues, amis ou même inconnus. Rester ferme face à ces jugements exige une conscience aiguë de sa propre valeur. Médusa incarne cette maîtrise intérieure. Elle ne se laissait jamais définir par l'opinion d'autrui. Pour les femmes modernes, apprendre à observer les critiques sans qu'elles influencent l'estime de soi est essentiel pour maintenir autonomie et stabilité émotionnelle. Reconnaître l'origine des critiques est un outil puissant. La plupart des jugements reflètent les insécurités et les projections d'autrui. Comprendre cela permet de créer une distance émotionnelle et de ne pas internaliser ses opinions. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas l'événement lui-même, mais notre interprétation qui provoque agitation ou sérénité. Appliquer cette vision aux critiques sociales transforme les jugements en occasion d'exercer la maîtrise de soi. Développer une conscience profonde de soi est crucial. Observer ses réactions, identifier les émotions déclenchées par les jugements et analyser leur origine permet de choisir une réponse appropriée. Médusa symbolise cette présence consciente, où la connaissance et l'acceptation de soi remplacent le besoin de validation externe. Cette pratique soutient la résilience face aux jugements sociaux. Établir et maintenir des limites fermes protège l'espace émotionnel. Dire non, refuser de justifier ses choix et affirmer ses convictions avec fermeté sont des actions concrètes pour défendre son autonomie. Médusa nous enseigne que le respect commence par le respect de soi.
Maintenir ses limites réduit l'impact des critiques et fortifie la souveraineté intérieure. La solitude choisie est une stratégie de puissance intérieure. Passer du temps seul, réfléchir et se recentrer permet de clarifier ses valeurs et de renforcer la confiance en soi. Médusa démontre que la force véritable ne dépend pas de la validation extérieure, mais de la maîtrise de son espace intérieur et de l'intimité avec sa propre identité. L'autodiscipline émotionnelle transforme les critiques en opportunités de croissance. Observer ses pensées, identifier les émotions déclenchées et choisir sa réponse consciente réduit l'impact des jugements et accroît la résilience. Cette pratique, inspirée du stoïcisme, construit une force intérieure durable et inébranlable. La confiance en soi se renforce grâce à la répétition de ces pratiques. Chaque critique observée sans réaction excessive, chaque limite maintenue et chaque moment de solitude choisi affermissent le pouvoir intérieur. Médusa incarne cette confiance tranquille, où la validation externe n'est plus nécessaire pour exister pleinement et souverainement. Distinguer critique constructive et critique destructrice est un art fondamental. Accepter les retours utiles tout en rejetant les attaques malveillantes ou inutiles préserve l'énergie et maintient la concentration sur les objectifs personnels. Ce discernement réduit l'influence des jugements externes et consolide l'autonomie émotionnelle. La pratique régulière de l'introspection renforce cette maîtrise. Chaque soir, analyser les interactions, observer ses réactions et identifier ses progrès constitue un entraînement mental pour rester ferme face aux critiques sociales et développer une identité inébranlable. Médusa symbolise cette discipline et cette constance nécessaires à la force intérieure. Enfin, célébrer chaque victoire, même modeste, consolide la résilience et la souveraineté. Chaque fois qu'une critique est observée sans affecter votre équilibre, que vos limites sont respectées ou que vous utilisez un jugement pour réfléchir plutôt que réagir, vous devenez un peu plus comme Médusa, ferme, libre et souveraine. Ces petites réussites quotidiennes cimentent une identité solide, indépendante et invulnérable face aux jugements sociaux. La critique sociale est une réalité inévitable, mais elle n'a de pouvoir que celui que nous lui accordons. Tout au long de ce parcours, nous avons exploré comment rester ferme face aux jugements, en cultivant la conscience de soi, l'autodiscipline émotionnelle et la solitude choisie. Médusa nous rappelle que la véritable puissance réside dans la maîtrise de notre espace intérieur et dans la connaissance profonde de notre valeur. Chaque geste, chaque pensée, chaque limite posée contribue à construire une souveraineté émotionnelle durable et inébranlable. Apprendre à distinguer les critiques constructives des attaques destructrices est un outil fondamental pour préserver notre énergie et notre équilibre. Accepter ce qui est utile et laisser glisser ce qui est nuisible transforme les jugements en opportunités de croissance et de renforcement personnel. La pratique quotidienne de l'introspection, la réflexion sur nos réactions et le respect de nos limites nous permettent d'intégrer cette force intérieure dans toutes les sphères de notre vie, renforçant notre autonomie et notre confiance. Enfin, célébrer chaque victoire, même minime, consolide la résilience et la souveraineté. Chaque fois que nous observons une critique sans être affectés, que nous maintenons nos limites ou que nous utilisons un jugement pour réfléchir plutôt que réagir, nous devenons un peu plus comme Médusa, ferme, libre et souveraine. Ces petites réussites quotidiennes cimentent notre identité, nous permettant d'affronter le monde avec assurance, dignité et puissance intérieure.